Bonsoir à tous déjà. Les joueurs et moi-même sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 18e édition. Donc vous pouvez commencer à vous échauffer individuellement. Je vais présenter la séance. Voilà. Donc la problématique aujourd'hui que j'ai voulu vous présenter, c'est sûr que sur les défenses 1-5 de zone, on a souvent l'habitude de voir les joueurs avancer lors d'une rentrée ou se réaligner ou décrocher sur un des deux arrières. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter quelque chose d'un petit peu différent, des intentions tactiques différentes qui vont un petit peu gérer cette rentrée en deuxième pivot de manière un petit peu plus originale. Donc le joueur avancé, et c'est lui qui va avoir un gros rôle aujourd'hui, va avoir pour objectif de perturber la circulation de balles de l'attaque en se positionnant sur la trajectoire arrière-arrière. Donc il ne va pas avoir d'adversaire direct en face de lui. Il va être concerné par cette relation arrière-arrière et il va avoir la double intention également de protéger l'accès au secteur central. Donc on le laisse dans le secteur central avec la protection du but, mais également de gêner la relation arrière-arrière. Allez Marco, plus dynamique, plus dynamique. Allez, allez. Au bout de 3 touches, on permute. Ok, bien Olivier. Allez. Ok, stop. On va passer sur la situation suivante. Donc là, on va réduire l'espace. On va le couper en deux, cet espace. Et maintenant, en plus d'intercepter la balle, vous allez devoir neutraliser le porteur de balle. Voilà, enterre la balle, enterre la balle. Ok, bien Olivier. Allez, c'est parti. On garde le même fonctionnement. Simplement maintenant, on va insister sur le travail du numéro 2, d'accord, sur ses déplacements défensifs, notamment dans la latéralité, d'accord, et dans le contournement du pivot. Pour l'instant, on va garder la même organisation. Il ne va pas intervenir sur le tireur, mais juste travailler ses déplacements latéraux et de contournement du pivot. D'accord ? On garde le même fonctionnement, les impacts libres. C'est parti. Et des attitudes défensives, Marco. Allez, fléchis un petit peu. Olivier, vite sur les déplacements. Là, contournement. D'accord. Sur les arrières. Hein. Allez, premier poteau, Dragan, c'est pour toi. Allez. Ok, très bien, Marco. Donc sur cette situation-là, on garde le même fonctionnement. On s'appuie sur l'ailier, d'accord, engagement interne. Toujours possibilité de shooter, d'accord, avec les mêmes impositions. Les gardiens, interdiction de se prendre au premier poteau. Si vous jouez à l'opposé, là, vous allez exploiter le 3 contre 2, d'accord. Possibilité de jouer en passe sur le pivot. Selim, tu dois être sur la trajectoire ici. Sébastien en demi-position, gérer le 1 contre 2. D'accord. Et Selim, si Sébastien prend de la profondeur et sort sur l'arrière, tu dois être capable de contourner si elle la passe arrière ailier opposé et aller fermer l'angle. Allez, ça pompe, Jérémy. Ok, stop. Maintenant, les ailiers, vous n'êtes plus uniquement passeurs. Quand l'arrière s'appuie sur vous, vous pouvez tout de suite jouer un duel. Extérieur, si vous gagnez, tant mieux. Et on enchaîne pareil à l'opposé. Ok, très bien, Olivier. Donc là, on a vu, hein, on est également capable d'intervenir
au-dessus de la zone. Ça, c'est une relation à deux. J'imagine que le numéro 1 de défense lui a dit qu'il allait obliger l'arrière opposé à jouer avec l'ailier en sortant très haut sur l'arrière. Et le joueur savait qu'il pouvait éventuellement intervenir au-dessus de la zone également sur la trajectoire. Allez. Ah, vite dans le contournement. Voilà, on vient fermer l'angle au maximum. Maintenant, on a un numéro 3 central. Hein, donc, toi, tu as pour objectif de prendre le deuxième poteau sur la répartition tireur, hein, contreur, gardien de but. Et on peut également toujours jouer à l'opposé. D'accord ? Simplement maintenant, si vous ne trouvez pas la solution, vous avez la possibilité de pouvoir enchaîner le jeu. On part d'ici, on envoie la balle de ce côté-là. Ils ont bien défendu, on enchaîne à l'opposé avec des comportements des numéros 1 à l'opposé qui sortent. D'accord ? Donc là, les 3 du secteur central, on est vraiment en zone, on flotte côté ballon. D'accord ? La balle part d'un côté, on flotte et on interdit toujours la passe sur la diagonale. Essayez d'être un petit peu plus joueurs, les numéros 1. Hein ? Envoyez-les sur des fausses pistes. Attention à la zone d'ado. Là, Vincent, tes intentions, elles sont trop lisibles. Tu cours depuis le début. Prends l'information tout de suite. Sois dans le jeu. Sortir, redescendre, poser des problèmes. Allez, n'hésitez pas, les numéros 1, hein, à faire reculer cette arrière. Prends la balle, Loïc. Ok, donc à l'opposé, hein, on doit venir un petit peu en demi-position ici. Simplement, faites-le reculer un petit peu, ce joueur. Voilà, là, on intervient. Très bien. Ça joue. On met de la continuité. Très bien, Yannick. Ça, c'est bon. Allez. Ok, très bien. Ah, le fait que Fabrice soit sorti, hein, on a vu que ça a perturbé l'attaque. Ok. Donc là, on va rajouter une petite règle. Sur la première relation arrière-ailier, vous allez pouvoir monter en pressing. D'accord ? Donc vous pouvez rajouter le pressing à l'aile. Ok ? J. Ok, c'est très bien ça, Loïc. On enchaîne. Allez. Activité, contournement. On enchaîne. Loïc, profondeur à l'opposé. Ok, très bien fermé là-bas, Olivier. Les numéros 2, numéro 3. Hein, même si le ballon est de ce côté-là, le défenseur est dans le dos, prenez l'habitude, hein, de prendre contact avec le défenseur, savoir où il est. L'avantage, a priori, était quand même à l'attaque. D'accord ? Maintenant, on va voir le rôle que peut avoir le joueur avancé dans ce dispositif-là. D'accord ? Donc, avec le joueur avancé qui est sur la trajectoire arrière-arrière, d'accord ? Mais qui va aussi protéger l'accès au secteur central. Hein ? Allez, c'est parti. Je l'ai fait là pour gagner. Là. Je l'ai fait là. Allez, Yannick, prends les informations de bien être sur cette trajectoire de passe. Voilà, là on intervient. Là. Ok. On enchaîne. Là, trajectoire Yannick. Coup franc, on revient au coup franc. C'est très bien. Allez, on enchaîne. Activité. Ok, Dragan, premier poteau. Très bien. Ok, très bien, Yannick. Mais toi, ton rôle aussi, d'accord, c'est de faire en sorte que les arrières ne dépassent pas ton contre. D'accord ? De faire en sorte que, quand l'arrière gauche va venir tirer, qu'il ne puisse pas aller au-delà de Fabrice. Fabrice, il va prendre son deuxième poteau. D'accord ? Toi, tu l'empêches. D'accord ? Donc, hein, par rapport à l'axe du but, quand la balle est de ce côté-là, je veux que tu sois légèrement ici. D'accord ? Sur cette trajectoire-là. N'hésitez pas aussi, les joueurs qui sont derrière, notamment toi, Fabrice,
de parler à Yannick, hein, parce qu'il prend l'information sur le ballon. C'est difficile toujours d'avoir un œil aussi sur l'arrière opposé et sur la trajectoire. N'hésite pas à lui dire s'il est un petit peu bas, de monter un petit peu. Hein. Allez, c'est parti. Ok, très bien. On atteint la balle. Ok, coup franc. Très bien, très bien. Là, on flotte, on flotte, on flotte, on flotte. Trajectoire, Yannick, très bien. Donc à partir de maintenant, l'attaque, vous avez avoir le droit à un deuxième ballon uniquement si vous marquez le premier but. Sur la première situation, vous marquez le but, vous avez le droit à une deuxième balle. D'accord? Si vous ne marquez pas, les jaunes, on enchaîne tout de suite sur la montée de balle. Flottez, flottez, flottez. Loïc, Loïc, met des intentions à l'opposé. Allez, jouez, 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 jouez. Ok. Allez, gardez l'activité en défense. Gardez l'activité. Flottez, flottez. Allez. Hop. Jouez coup franc. C'est ça, Yannick. Tout de suite sur la trajectoire. Hop, hop, hop. On accorde le but. Tu es en zone, Marco. 5-2. Première équipe à 8 buts. Allez, activité. Il ne faut pas prendre. C'est une balle de match. Ok, ok, c'est ça, Olive. Allez. Activité, flottement. Là, Yannick. Ok, donc là on voit aussi quand le joueur avancé n'est pas sur cette trajectoire et que la passe va vite à l'opposé, hein, les défenseurs sont vraiment en difficulté. Mais là avec un demi-centre et on va jouer uniquement sur une rentrée en deuxième pivot d'un arrière latéral. D'accord? Donc gérer cette rentrée et puis ensuite être efficace rapidement. Vous pouvez jouer sur la rentrée ou en s'appuyant sur l'aile ou en donnant votre demi-centre et en enchaînant. Pour l'instant, on va rentrer uniquement côté pivot. D'accord? Donc si tu fais rentrer un arrière, tu places le pivot du côté de la rentrée. Ok, hop, c'est parti. Allez, accélère Yannick. Allez, on va terminer là-dessus. Première équipe à 3 buts. C'est parti. Voilà, tout de suite Yannick. Là. Voilà, là. Jouez coup franc, coup franc, coup franc. Très bien l'activité. Coup franc. Allez. Allez, jouez, 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 jouez. Hop. Ok. Allez, c'est pas mal en défense. Gardez l'activité. Allez. Allez, très bien, très bien. Allez, jouez, jouez, Dorian. Allez. Hop. Ok. Allez. Allez, hop, 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 hop. Ok. Allez, stop. Venez par ici. On a souvent l'habitude de voir des numéros 1 en défense sur les défenses 5-5 ou 0-6 qui n'ont pas trop de rôle et qui souvent dorment un petit peu. Là, on l'oblige à prendre de la profondeur, à jouer sur des intentions. D'accord? Donc, pour moi, ça me paraît intéressant parce que ça mobilise vraiment tout le monde. Autre chose, c'est une défense qui est un petit peu originale. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir d'un dispositif 1-5 de zone au départ, souvent sur les rentrées, les équipes ou s'alignent ou décrochent sur un arrière. Donc c'est un problème différent qu'on va poser à l'attaque et il faut que l'attaque puisse s'adapter sur ce problème qu'il ne voit pas tous les jours. Voilà.
Merci, merci bien. Merci messieurs. Avant de peut-être d'échanger et de répondre aux questions, on va vous libérer. Merci pour votre participation. Merci à vous.